tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du méchant. Comment vous pouvez faire si vous avez envie d'écrire une histoire dont le héros, le personnage principal est en fait le méchant de l'histoire. Alors il y a pas mal de livres qui ont été écrits de ce point de vue là, donc où le héros est le personnage principal, mais c'est vrai que ce n'est pas la majeure partie des bouquins. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est pas ce qui se fait le plus. Et pourtant, en général, ça plaît beaucoup aux lecteurs et personnellement je trouve que c'est une très bonne idée de penser un livre du point de vue du méchant. Donc parmi comme ça les exemples de livres, vous avez Les Liaisons Dangereuses de Cordelot de Laclos. Vous avez également Le Parfum de Patrick Suskind, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous avez aussi dans une catégorie plus fantastique Lestat le Vampire de Anne Rice et tous les dérivés de voilà, des histoires de vampires que Anne Rice a créées. Je peux vous citer encore Caleb de Mira El-Jundir qui est, je pense, ce livre-là est un petit peu plus récent. Ça y est, vous avez votre scénario en tête, vous avez votre méchant qui est bien décrit, bien clair dans votre esprit, mais qu'est-ce qui va faire que votre histoire va plaire au lecteur? Alors déjà, en ce qui concerne le méchant, il faut qu'il ait du charisme, il doit avoir de la personnalité et aussi un certain charme. En général, c'est ça qui plaît beaucoup aux lecteurs et peut-être plus particulièrement aux lectrices. Il doit être dérangeant et il doit, en tout cas si votre public cible est peut-être plus un public féminin, il doit avoir cette espèce d'aura machiavélique mais qui est irrésistible. Je pense particulièrement en disant ça au personnage dans le livre La Communauté du Sud, True Blood en anglais, le personnage d'Eric Northman. C'est un personnage hyper, c'est un méchant quoi, un vrai méchant, un vampire vraiment sans scrupules, qui fait des trucs vraiment horribles. C'est un méchant. Et pourtant, on peut pas s'empêcher d'être attiré par lui en tant que femme, parce qu'il a ce quelque chose, cette ambivalence en fait. Pour faire un bon méchant, je pense aussi, en tout cas si vous voulez faire en sorte qu'il soit votre personnage principal, c'est de faire en sorte peut-être qu'il ne soit pas tout à fait méchant, qu'il y ait une espèce d'ambivalence en lui. Il fait des choses très mauvaises, mais en même temps il y a un certain côté chez lui qui est attachant et qui est hyper captivant et attirant. Pour cela, ce qui est bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre méchant en conflit. Il doit avoir un gros conflit. Par exemple, tomber amoureux. Ou un conflit qui va en fait faire en sorte que ses valeurs sont remises en question. Il y a plusieurs moyens de le mettre en scène, votre méchant. Donc moi je vais vous en citer 4. Il y a tout d'abord la rédemption. Donc votre méchant est méchant au début de votre histoire, il fait des trucs pourris, c'est un vrai méchant. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il devient gentil pour finalement à l'issue faire sa rédemption, donc devenir gentil. Alors attention avec ça parce que c'est vrai que c'est une façon de faire qui a été vue et revue, mais bon je pense qu'il y a toujours moyen de se renouveler et de faire en sorte que voilà, votre histoire apporte quelque chose de nouveau, donc ça peut être une façon de faire. Vous avez aussi comme façon de mettre en scène votre méchant, jouer sur l'apparence, c'est-à-dire que en fait il fait semblant d'être méchant mais qu'en fait c'est un gentil. Vous avez aussi la possibilité, ça je vous ai déjà cité plus tôt dans la vidéo, de jouer sur l'ambivalence. Il est méchant, oui, mais pas complètement. C'est-à-dire que votre lecteur va finalement se poser la question, mais où est le bien, où est le mal? Est-ce que ce qu'il fait est vraiment si mauvais que ça? De ce point de vue-là, je pense au héros dans le livre Le Parfum, Jean-Baptiste Grenouille, je pense que c'était comme ça qu'il s'appelait. Il tue quand même plus d'une vingtaine de jeunes filles, donc effectivement c'est un meurtrier, c'est quelqu'un de mauvais, mais en même temps, même si on ne cautionne pas ces meurtres, parce que ces jeunes filles n'avaient rien fait, on peut comprendre comment ça se fait qu'il le fait. Quand on suit un petit peu l'histoire, on comprend que tout le monde abuse de lui en fait. Il est vraiment le dindon de la farce de plein de gens et donc c'est peut-être sa façon à lui de se venger. Enfin, en tout cas c'est la société qui a fait en sorte qu'il devienne comme il est. On peut se poser cette question là. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des questionnements. Moi j'aime beaucoup les méchants qui
voilà, qui sont un peu ambivalents comme ça dans leur façon d'être. Donc la quatrième façon de faire que je pourrais vous citer, c'est que, eh bien tout simplement, c'est plus marrant d'être méchant. La société, la vie, pousse eh bien, votre personnage à être méchant. Il trouve plus d'avantages à être méchant qu'à être gentil. Alors une question aussi à laquelle il va falloir répondre, alors effectivement, on ne sait pas toujours pourquoi un méchant est méchant. Mais dans le cas ici où votre personnage principal est le méchant, je pense que c'est quand même bien de réfléchir à ça, à son passé et surtout de l'expliquer. Je pense que ça contribue à l'attachement des lecteurs pour votre personnage. Donc il va falloir créer un passé, comme à tous les personnages que vous créez, qu'ils soient méchants ou gentils, et expliquer pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant. Peut-être qu'il a vécu des choses tellement difficiles dans son enfance, il a vécu des trucs vraiment dégueulasses, qui font que voilà, maintenant son raisonnement, eh bien il est tel qu'il est et qu'il fait des trucs pourris. Ce qui fait que le lecteur pourra en partie l'excuser. Évidemment on ne peut pas excuser des meurtres ou des viols ou ce genre de choses, mais le fait qu'on puisse comprendre comment il en est arrivé là, ça forme une espèce d'attachement au personnage. Comme je vous l'ai dit, pour reprendre mon exemple de Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum, eh bien il est devenu comme il est parce que sa mère, voilà, elle a accouché, elle a voulu qu'il meure, elle l'a accouché, elle l'a mis dans les déchets des poissons et finalement il a survécu. Ensuite il a été dans un orphelinat, etc. Tout le monde a abusé de lui, il n'a jamais reçu d'amour, jamais reçu d'affection. Voilà, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie et donc quelque part voilà, ça l'a forcé à devenir comme il est. Quand on voit par exemple, je ne sais pas moi, un vampire, voilà, il est comme il est mauvais, il est méchant à cause de sa condition, donc ça explique pourquoi il est devenu comme ça. Peut-être dans ces cas-là montrer que en fait à la base c'était pas quelqu'un de mauvais, mais que le fait de devenir un vampire ou tout autre monstre, hein, voilà, si vous écrivez quelque chose d'un peu fantastique, eh bien cette transformation l'a poussé à devenir mauvais. Vous pouvez aussi imaginer un personnage méchant qui veut en fait défendre un idéal. Donc dans le fond, sa cause n'est pas mauvaise parce qu'il veut défendre quelque chose de positif, mais sa façon d'y arriver est très discutable. Donc ça, c'est jouer aussi un petit peu sur l'ambivalence. Moi, je ne vous conseille pas de créer un méchant juste pour être méchant. Un méchant qui est méchant sans raison. Probablement que ça existe, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le développement. Il faut vraiment essayer de trouver la raison à cette méchanceté. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il faut créer du mystère autour de votre personnage. Ne pas dire peut-être, vous pouvez, parce qu'il y a des romans, voilà, on sait depuis le début pourquoi ils sont méchants, mais vous pouvez aussi jouer là-dessus, dévoiler des petits indices, des petites informations tout au long de votre roman, des petits flashbacks dans le passé, etc. qui vont faire en sorte que votre lecteur comprend de plus en plus pourquoi est-ce que votre personnage agit comme il agit. Alors vous pouvez aussi imaginer, si vous choisissez de faire en sorte que votre méchant change, voilà, devient de moins en moins méchant au fur et à mesure de votre histoire, il peut devenir tout à fait gentil à la fin de votre histoire, ou alors devenir gentil, et puis finalement il se passe quelque chose à la fin de votre histoire, et hop, il retourne dans ses mauvais travers et il redevient méchant. Ça peut aussi être envisageable. Les lecteurs aiment bien voir ça, enfin pas tous, mais certains aiment voir ça, le fait que le méchant voilà, est pris de cas de conscience, il se passe quelque chose dans sa vie, il peut tomber amoureux et donc cette femme de laquelle il s'éprend va faire en sorte que voilà, il change sa façon de penser, sa façon d'être et il devient un peu plus gentil. Et puis imaginez, la femme se fait assassiner et paf, voilà, il redevient méchant. Ce genre de choses, ça peut complètement plaire au lecteur, ça c'est certain. Faites attention quand même que l'évolution de votre héros ne soit pas trop prévisible, hein, qu'on ne se dise pas dès le début, oui bon c'est un faux méchant parce qu'on sait très bien qu'il va devenir gentil. Non, il faut créer du conflit, il faut créer des soucis, il faut créer des épreuves, il faut faire en sorte qu'il devienne un petit peu gentil. Et puis finalement non, il fait un truc qui est complètement pourri et puis oh il redevient un petit peu gentil. Oui mais non, en fait c'est pas vrai. Il faut jouer vraiment là-dessus, il faut pas que ce soit trop voilà, trop couru d'avance. Finalement, la dernière chose qu'on pourrait dire par rapport à ça, le fait de créer comme ça un personnage principal qui est le méchant, c'est d'éveiller le doute chez le lecteur. Est-ce que finalement il n'aurait pas un petit peu raison, ce méchant, d'agir comme il agit, hein, voilà. On sait très bien que le meurtre c'est pas bien, on sait très bien que voilà, voler c'est pas bien, mais finalement, est-ce que il a pas un peu raison d'agir comme il agit? Vous voyez, créer cette ambivalence chez le lecteur, que le lecteur est un peu mal à l'aise, qu'il se dit
non mais ça on peut pas faire, c'est pas bien, mais en même temps on peut comprendre, voilà, pourquoi il l'a fait. Créer, c'est un méchant mais qui est méchant à moitié, voilà. Moi, ce sont les méchants que je préfère, personnellement. Donc voilà, par rapport au fait de créer un personnage principal qui est le méchant de votre histoire, je pense que l'idée peut être vraiment très très sympa. Il faut évidemment bien réfléchir à ce qu'on fait, bien penser le personnage, son passé, etc. Vraiment le créer dans le détail. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment une super idée d'histoire. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont construites avec le méchant comme héros principal, et en général ça plaît quand même pas mal aux lecteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!